Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir, merci de votre invitation. Oui, c'est nous qui vous remercions. On sait que vous avez un calendrier chargé. Malgré cela, vous avez quand même trouvé un temps pour nous honorer. Merci. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous présentez aux participants? Il y a certains naturellement qui vous connaissent. On sait que vous êtes en activité dans la vie politique, mais quand même une présentation venant de votre part. D'accord. D'accord. D'abord, merci pour votre invitation encore une fois. Et puis, j'en profite puisqu'on est encore dans cette période pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et surtout de sérénité. Donc, je suis Diana Badiop. J'ai été nouvellement élue députée de la 9e circonscription des Yvelines. Donc, je suis la députée des Mureaux, mais pas seulement. J'ai 87 communes dans ma circonscription qui vont du coup de Bonnières-sur-Seine jusqu'à Condé-sur-Vègre, on passe par Aubergenville ou encore au Épône et des toutes petites communes comme Noflette ou encore Maule. Vous dire aussi que j'ai 50 ans depuis le mois de juillet dernier, que j'ai été prof de français et d'histoire géo pendant 26 ans. Et puis, je travaille parallèlement en tant que... Enfin, je travaille. Je suis aussi porte-parole du Parti socialiste depuis 2018. Et je suis aussi également conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2021. Donc une activité riche et diversifiée. J'avais tenu à garder une activité dite civile, c'est-à-dire de rester professeur jusqu'au 7 juillet dernier. Et en devenant députée, du coup, ça n'est plus compatible d'un point de vue d'agenda et de charge de travail. Donc c'est la première fois que je fais de la politique à plein temps. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous auriez bien voulu garder ce champ professionnel civil. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour la politique? Alors en fait, c'est la politique qui est venue à moi. Ah, Lors des municipales de 2008. En fait, juste un petit peu avant, en 2007, le secrétaire de section de l'époque, Papa Walid Anfaka, que beaucoup connaissent ici sur notre ville, est venu me solliciter pour rejoindre l'équipe municipale qui était déjà dirigée par François Garret. Ma mère était présidente d'association, l'association des parents de la Vigne Blanche, qui travaille depuis plus de 20 l'APV, ans, cette la association PVB. légendaire. Voilà, cette association légendaire dont ma maman a été la deuxième présidente pendant très longtemps. Donc en fait, c'est grâce à ce biais que je suis venue à la politique parce que elle faisait déjà le lien entre les institutions et les parents d'élèves, notamment l'école mais aussi la mairie, pour essayer de faciliter les échanges. Moi, j'ai été un peu la petite main de cette association et du coup, j'ai été repérée par Papa Wally et François Garret, qui m'ont dit, bah écoute, viens faire de la politique avec moi. J'en avais jamais fait avant. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier. Ah, d'accord. Alors, parlons de ça justement. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que député des Yvelines et comment envisagez-vous de les surmonter? Parce que là, c'est une carrière brillante qui a bifurqué sur la politique, donc vous êtes naturellement confronté à certaines situations. Bien sûr, là, je suis extrêmement fière hein, d'être députée et notamment de cette circonscription qui a été réputée ingagnable à gauche puisqu'elle a été Hmm. découpée par Charles Pasqua en 1986 pour son ami Henri Cuc. Et je suis la première députée qui, de ma couleur politique à gauche, donc à l'avoir décroché. Beaucoup de défis parce qu'on est dans un contexte inédit d'un point de vue national. C'est la première fois qu'il n'y a pas de majorité euh, claire au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons trois blocs. Un bloc de gauche qui est arrivé en tête lors des dernières élections, un bloc dit du socle commun, c'est-à-dire l'ancienne majorité présidentielle et puis la droite traditionnelle. Et puis vous avez un bloc quand même assez important qui est celui de l'extrême droite, rejoint par la droite extrême d'Éric Ciotti. Donc, trois blocs avec lesquels il va falloir essayer de trouver justement des majorités. Donc, nous avons fait front contre l'extrême droite, le front de gauche et le front dit du socle commun. Il faut juste trouver un chemin pour trouver un budget. Pour la première fois, en décembre dernier, on a voté une censure qui a fait tomber un gouvernement. Ça faisait 62 ans que c'était pas arrivé. Donc, vous voyez, les défis sont énormes. Essayer de trouver des majorités pour trouver des stabilités et faire voter des projets de loi. C'est très enrichissant, mais on apprend aussi
énormément, c'est vivifiant et puis ça demande aussi énormément de temps. Par exemple, la discussion sur le budget a duré 3 semaines où nous avons seulement sur les recettes, c'est-à-dire sur comment apporter de l'argent pour notre pays. Pendant 3 semaines, on a siégé de 9 heures à minuit avec seulement 2 pauses d'1 heure entre les deux. Et le dernier soir, nous avons siégé jusqu'à 2h45 du matin. Donc vous voyez que quand on fait ce mandat avec abnégation et puis surtout avec sérieux, bah, c'est du temps qu'on passe sur les dossiers pour pouvoir discuter. D'accord. Alors, ce sont des mots-clés, abnégation et sérieux. Alors, nous allons revenir à notre très chère ville, la ville de Bureau. Pouvez-nous parler un peu des initiatives pour améliorer la qualité de vie des habitants de la ville de Bureau? On aimerait quand même échanger sur ça. Eh bien, j'ai eu la chance et le plaisir d'être adjointe au maire des Mureaux pendant presque 16 ans. Mon premier mandat, j'ai été adjointe à l'éducation et à la vie des quartiers. Dans cette initiative, j'ai travaillé notamment sur la réforme des rythmes scolaires qui avait été initiée par Vincent Payon. J'ai été à l'initiative aussi du fait que à la fin du CM2, on offre un dictionnaire à chacun de nos enfants de la ville parce que pour moi, c'était important qu'ils aient un outil qu'ils puissent utiliser après dans leurs études. Nous avons aussi travaillé de concert avec François, mais aussi avec d'autres adjoints. Par exemple, quand j'étais adjointe à la culture, j'ai été à l'initiative avec François Garret de l'ouverture du musée numérique avec la microfolie qui permettait à nos enfants d'avoir accès à de la culture à proximité grâce à ce musée numérique, mais aussi leur ouvrir le champ des possibles avec des accès notamment au conservatoire grâce à des stages de découverte des instruments, des différents instruments, parce que souvent les gens ont l'impression que le conservatoire, c'est réservé à une élite, alors qu'en fait, c'est ouvert à toutes et tous avec des tarifs qui permettent justement que chacun puisse payer sa contribution à hauteur de ses revenus. Au niveau de l'économie, nous avons beaucoup bataillé pour avoir des grands comptes sur notre ville. On peut s'enorgueillir d'avoir la présence d'Airbus Space et Défense. Nous avons aussi Téréal, nous avons la miroiterie, nous avons beaucoup de choses qui se font. On a des pépinières d'entreprises aussi qui ont été réalisées pour pouvoir permettre à des auto-entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs d'avoir des locaux. Donc vous voyez, il y a une dynamique qui s'est créée notamment depuis l'arrivée de François Garret, pour faire en sorte que le tissu économique, que ce soit des grands comptes ou que ce soit les petites entreprises personnelles et les entrepreneurs, puissent trouver clairement leur place dans notre ville. Nous travaillons aussi depuis déjà plusieurs années à la revitalisation de notre centre-ville. Comme quasiment toutes les villes de France et de Navarre, c'est un des points sur lesquels nous travaillons avec acharnement et je sais que ça finira par porter ses fruits. Nous avons quand même réussi à conserver un certain nombre de magasins dans notre centre-ville. Maintenant, il faut diversifier l'activité et nous faisons ce que nous pouvons pour que il y ait des commerces de bouche, mais aussi des commerces de qualité pour que les Muriotines et les Muriotins puissent se dire qu'ils peuvent faire leurs courses en toute sérénité. D'accord. Alors, on voit que côté projection économique, il y a pas mal de choses qui sont entrevues. Alors, on sait très bien que la ville des Mureaux regorge quand même d'une certaine richesse culturelle. Eu égard à cette population, vous avez parlé des diversités. Ce sont plusieurs nationalités qui se côtoient au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour renforcer la cohésion sociale sur cette belle ville de Mureaux? Eh bien, comme je dis toujours, le monde habite ici. Moi, j'ai cette chance d'avoir, je suis muriotine depuis toujours, j'ai grandi à la Vigne Blanche et la chance que nous avons, c'est que nous sommes riches de différentes cultures. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions mis en place un festival du film francophone avec, sous mon mandat aux relations internationales, que vous avez régulièrement aussi des journées dédiées aux différentes langues, aux différentes cultures qui sont présentes dans notre jolie ville. On a eu la journée, par exemple, du Peul qui est une des langues africaines qui est
porter dans notre ville. La journée pour l'arabe. Nous avons des cours aussi qui sont dispensés au pôle Molière pour des langues étrangères, de l'anglais. On va mettre le Portugal à l'honneur, par exemple, à partir de cette fin janvier et ce jusqu'à fin février. Donc, vous voyez, les différentes initiatives sont là pour dire votre culture, elle compte. Votre culture, elle est riche. Elle apporte au vivre ensemble des Mureaux. Et puis, on a cette chance extraordinaire, c'est que aux Mureaux, les gens se côtoient, les gens échangent et à travers de beaux événements culturels, mais aussi gastronomiques, on apprend justement de l'autre et on continue de vivre ensemble en harmonie. D'accord. On est presque fini cette interview. J'ai bien envie de vous demander, après un tour d'horizon, nous savons que sur la ville des Mureaux, il y a une grosse activité associative telle que le PTCE et bien d'autres. Quelle est votre lecture, vous, en tant que parlementaire et aussi murioti? Eh bien, moi, je dis que nous avons un tissu associatif qui est quand même d'une qualité assez exceptionnelle, que ce soit sur la partie culturelle, mais aussi sur la partie sportive. Nous avons de beaux champions. Et puis, je crois que le slogan de notre ville a du talent et plus que jamais de mise parce que nous arrivons à créer de très beaux événements sur différents sujets, sur la coopération internationale, sur la culture, sur le sport. Et moi, je crois qu'il faut continuer à soutenir du mieux que nous pouvons et notamment par des subventions qui sont dignes de ce nom d'un point de vue législatif parce que on sait très bien que c'est ce tissu associatif qui tient cette cohésion sociale dont nous avons tant besoin et qui est un des maillons essentiels du bien vivre ensemble. Nous l'expérimentons avec plaisir et joie au Muro au quotidien. Il faut que l'État soit en support et en soutien de manière euh, vraiment très forte à toutes ces initiatives citoyennes qui font qu'on arrive justement à maintenir cette fraternité qui n'est pas seulement qu'un slogan et cette égalité qui est chère à notre pays des Lumières. Alors, dernière question, je vais m'adresser à la parlementaire, la dame politique, je vais aussi m'adresser à la mère de famille qui a ses activités professionnelles. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui voudraient éventuellement s'engager dans la politique et contribuer au développement de leur communauté, qui peut-être hésitent, hein? Je leur dis qu'il faut absolument vous engager en politique. Vous savez, faire de la politique, ce n'est pas seulement être élu, c'est avant tout et surtout, c'est ce que je dis, c'est de l'éducation populaire. C'est par exemple être membre d'une association. C'est aussi faire entendre sa voix au moment des échéances électorales. Engagez-vous. Que ce soit sur une liste citoyenne ou que ce soit comme moi au sein d'un parti politique, votre voix, elle compte. Et plus vous ferez entendre votre voix, et plus elle sera justement le reflet de ce que nous attendons des politiques. Et je crois aussi que il ne faut pas se mettre de plafond de verre. Je suis aussi l'exemple que tout est possible et que si on se donne les moyens et que on reste aussi fidèle à ses engagements, proche du terrain, eh bien, on peut avoir la chance d'avoir des responsabilités, même au plus haut niveau, et notamment en étant à l'Assemblée nationale et député de la nation. Donc, engagez-vous, n'ayez peur de rien et vous trouverez toujours à vos côtés ma personne et bien d'autres qui ont un peu d'expérience pour vous accompagner. Merci, merci de nous avoir écoutés. Merci aussi de nous Merci avoir à suivis. vous. Merci surtout à Madame la députée d'avoir accepté cette interview. Nous sommes à la fin. Nous redonnons l'antenne à Jean-Marc et bonne continuation. Merci Madame la députée. À bientôt. Merci à vous encore pour votre invitation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.